Salut les meeples, nouvelle vidéo de présentation Kickstarter et je vais vous présenter Eutia qui a été lancé sur la plateforme de Kickstarter par DIA Games. Mais avant ça, c'est une vidéo particulière puisque c'est la première vidéo des 1000 abonnés. Donc je tenais à vous en remercier du fond du cœur, chaleureusement. Et je ne vous oublie pas, restez bien connectés, restez bien abonnés si ce n'est pas fait, faites-le vite. Parce qu'il risque d'avoir quelques surprises dans les jours ou semaines à venir. Donc, je vais vous présenter Eutia Torment of Resurrection, qui a été lancé sur Kickstarter il y a quelques jours par DIA Games. Alors, c'est leur premier projet créé, mais c'est pourtant pas une première pour ce jeu. Effectivement, ce jeu a été développé déjà en République tchèque, où se trouve le siège de l'éditeur en fait. En 2017, il a été financé sur une plateforme participative en local. Il est sorti et donc après un certain nombre de retours positifs, puis un certain nombre d'améliorations, il revient cette fois-ci sur Kickstarter pour une portée plus internationale et il arrive en version, je dirais, 1.5, en version améliorée. Mais qu'est-ce que Eutia ? Alors Eutia, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, un RPG un peu à la sauce des vieux RPG old school qu'on avait sur nos ordinateurs, où les joueurs vont incarner un héros et ils vont partir à l'aventure pour essayer de récolter le plus de gloire et remporter ainsi la partie. Eutia va se jouer sur une carte qui va se dévoiler au fur et à mesure. Ce sont des tuiles en forme de Y inversé. On va commencer sur une seule tuile et puis au fur et à mesure de vos déplacements, le monde va se dévoiler sous vos yeux. Alors il y a un système de scénario, j'y reviendrai, qui va donc un peu définir les différents niveaux de tuiles que vous allez découvrir. Au début de partie, vous allez commencer sur les tuiles de niveau 1, puis 2, puis 3, puis 4, avec plus en plus de choses. Alors ces tuiles, elles vont fourmiller de différentes choses à découvrir, des églises, des cavernes, des lieux abandonnés, des lacs, des cavernes, des montagnes, des plaines, des lieux où il y a des monstres, des lieux avec des marchands, etc., etc. Enfin, beaucoup de choses, et qui vont être là vraiment le cœur du jeu, puisque c'est avec tous ces petits lieux différents, vous allez pouvoir faire plein de choses pour récolter de la réputation, car votre objectif final, c'est d'avoir le plus de réputation à la fin de la partie, une partie se jouant en un certain nombre de rounds déterminés par le scénario que vous allez jouer. Ainsi, comme je vous le disais, chaque joueur incarne un héros en début de partie, et puis ensuite il va partir à l'aventure. Tout le monde commence au centre du terrain, puis ensuite libre à vous de parcourir le monde. Ensuite, donc à chaque round, chaque joueur va jouer, va faire ses actions. Donc dans ces actions, il va bien sûr avoir du déplacement, assez classique. Et donc là, lorsque vous allez vous déplacer et vous arrivez en limite de vos tuiles, vous allez dévoiler le terrain. Et ensuite, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Vous allez pouvoir déjà collecter des ressources. Lorsque vous allez arriver sur une montagne, vous allez pouvoir récolter du fer. Lorsque vous allez arriver dans un lac, vous allez pouvoir récolter des poissons, et ainsi de suite pour récupérer du bois, de la terre. Voilà, vous allez pouvoir faire du mining, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire de l'excavation, pour récolter des ressources. Ces ressources vont être importantes, puisque derrière, vous allez pouvoir faire du craft. Donc avec un certain nombre de ressources, vous allez pouvoir avoir de nouveaux objets, puisque votre personnage va pouvoir se développer, et il peut emporter plein d'objets, comme dans sur le vieux jeu PC là, des épées, des armures, des anneaux, des bottes, des aumes, des boucliers. Donc tout ça, il va falloir le crafter. Ces objets, vous allez pouvoir les vendre. Donc là, il va falloir trouver une tuile avec des marchands, où vous allez pouvoir vendre ces objets contre de l'or. Donc ça va être intéressant pour racheter derrière d'autres objets plus puissants. Vous allez pouvoir aussi trouver des cavernes ou des vieilles caves abandonnées où vous allez trouver des trésors. Donc les trésors, ça peut être des objets fantastiques, de nouveaux objets. Vous avez donc l'excavation, la vente, l'achat, le craft. Vous allez bien sûr pouvoir combattre, bien évidemment, parce que vous allez trouver des tuiles avec des monstres. Et là, c'est quelque chose qui est important, puisque vous allez venir combattre ces monstres. Donc,
Pour le combat de ces monstres, vous allez utiliser vos objets que vous avez, votre armure, vos pouvoirs, vos capacités, vos potions que vous aurez achetées ou que vous aurez craftées. Et donc comment se passe un combat, puisque c'est là où va se jouer vraiment la confrontation entre les joueurs, parce que vous ne pouvez pas combattre entre vous, mais c'est quand même un jeu de confrontation. Puisqu'en fait, lorsque vous allez affronter un monstre, un joueur tiré au hasard, un de vos adversaires va incarner ce monstre, et lui il va tout faire pour vous tuer, et vous allez tout faire pour gagner. Alors déjà le combat en fait il va se dérouler un ensemble de tours successifs jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur et un perdant, et pour ça vous allez utiliser en fait des jets de dés, des dés 2 dés de 6, et donc, vous allez avoir un résultat de dés, et en fonction de vos équipements, vous allez faire plus ou moins des dégâts, plus ou moins atteindre le monstre, ou le monstre va vous atteindre vous. Puisqu'on prend un exemple avec une épée, vous allez faire un jet de 2 dés de 6, vous allez faire, si vous faites un résultat entre 8 et 12, vous allez faire 2 points de dégâts, si vous êtes entre 6 et 8, 1 point de dégâts, et en dessous de 6, 0 dégâts, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, puisqu'il y a beaucoup d'objets, beaucoup de combinaisons possibles. Le monstre va faire pareil ensuite, il va vous attaquer. Vous allez pouvoir vous défendre un petit peu et réduire les dégâts, en tout cas encaissés via vos boucliers, vos armures, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un perdant. Il y aura aussi certaines cartes pour pouvoir améliorer qui vont pouvoir être jouées, et vous aurez bien évidemment intérêt à gagner, puisque lorsque vous allez vaincre ce monstre, vous allez gagner des points de réputation, vous allez gagner une récompense pour avoir battu ce monstre, donc ça va être des objets, ça va être encore du craft, des ressources naturelles. Vous allez libérer le lieu de ce monstre, donc là aussi vous allez pouvoir marquer la tuile de votre empreinte, en disant c'est moi qui ai libéré. Donc tout ça, ça va vous faire de la réputation en plus, des points de victoire en fin de partie. Si par hasard vous allez perdre, donc ce qui a intérêt le joueur en face qui joue le monstre, bon, vous n'allez pas complètement mourir, la partie n'est pas finie pour vous, vous allez recommencer la partie au centre de la tuile, sur la tuile de départ, mais vous allez prendre des points négatifs de réputation, parce que vous avez un héros qui était vaincu par un monstre. Donc c'est intéressant pour le joueur qui est en face de vous faire perdre des points. Donc là, il y a vraiment une grosse confrontation. Donc voilà, le combat est aussi au cœur du jeu. Donc le combat, comme je vous disais, le craft, la vente, l'achat, et tout ça sont des choses importantes, puisque lorsque vous allez réaliser ces actions, vous allez marquer le terrain de votre emprise, entre guillemets, dire voilà, que vous avez fait une action à cet endroit-là. Et donc vous allez aussi étendre votre influence. Si les joueurs viennent faire reculer du bois dans une forêt où vous étiez auparavant et que vous avez déjà fait, que ce terrain vous appartient, que vous allez devoir vous payer un peu d'or. Donc il y a aussi un intérêt d'un peu de s'étendre, ou en tout cas d'être au bon endroit pour obliger les autres joueurs à venir chercher des choses chez vous, et donc à récupérer de l'or, puisque plus vous serez riche, plus vous pourrez acheter de nouveaux équipements qui seront plus puissants, donc plus vous allez faire augmenter votre personnage avec des nouvelles capacités, des nouveaux niveaux, voilà. Donc c'est vraiment un système de cercle sans fin où il va falloir venir augmenter votre puissance, augmenter votre capacité, augmenter votre pouvoir, augmenter vos objets, pour un simple et unique but, c'est augmenter votre réputation. Mais, je vous disais en début de vidéo qu'il y avait un système de scénario. Alors le scénario, c'est en fait dans Eutia, c'est un vaste monde de magie, mais où il y a des dragons. Et donc dans la boîte de base, vous avez trois scénarios avec 3 dragons différents qui vont venir en fait dans les derniers rounds. Souvent ça joue dans une quinzaine de tours la partie. Donc dans les 2-3 derniers rounds, ce fameux dragon va apparaître. Donc avec sa carte de niveau, ses cartes d'action, et il va venir attaquer, détruire des villages, vous attaquez vous, potentiellement il va vous tuer, donc vous allez recommencer la partie au centre, dans l'église du point de départ, au centre de la carte, mais c'est peut-être que vous allez battre ce monstre qui a des points de vie considérables, donc d'où l'intérêt de vous être développé dans les premiers rounds pour pouvoir être assez puissant, parce que si vous réussissez à vaincre ce monstre, ce dragon, vous allez gagner énormément de points de réputation pour avoir libéré Eutia de la mainmise du dragon. En revanche, si à la fin des 15 tours, à la fin du compte tour, vous n'avez pas, aucun héros n'a réussi à vaincre le dragon, vous allez tous perdre des points de réputation. Mais malgré tout, on va quand même regarder qui en a le plus, à qui il en reste plus, pour quand même découvrir qui est le héros qui a le plus vaillamment défendu Eutia des actions des monstres et du dragon. Puisqu'il y aura toujours
un vainqueur à la fin de la partie, qui sera celui qui aura le plus de réputation. Donc les points de réputation, donc ils se gagnent évidemment par la résolution de combat, ils se gagnent aussi par rapport aux ressources que vous aurez récoltées, ils se gagnent par rapport à l'or que vous possédez, donc par rapport aux objets que vous possédez, ils se gagnent aussi par des quêtes, puisque, je ne l'ai pas dit, mais lorsque vous allez aussi parcourir le monde, vous allez rencontrer des villages, et dans ces villages, il y aura des quêtes. Ils vont vous demander de rapporter des ressources, de vaincre tel monstre. Donc si vous le faites en premier, ben voilà, vous allez encore gagner des réputations. Vous allez perdre de la réputation à chaque fois que vous serez mort et que vous aurez été tué. Donc voilà, il faut mourir le moins possible. Et donc tout ça mis bout à bout donnera une somme de réputation, et une valeur totale de réputation, et donc un vainqueur, le héros, qui a le plus réussi à tirer son épingle du jeu, qui aura attiré le plus de gloire sur lui, et qui sera déclaré le grand défenseur du monde de Tyr. Voilà pour une présentation vraiment très rapide, mais c'est pas un jeu très compliqué. C'est un jeu qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'objets, beaucoup de craft possibles en associant vos objets, en associant des ressources, en achetant des nouveaux objets. Voilà, il y a plein de possibilités et vous allez être un peu lâché dans ce monde de Tyr en début de partie, où aller, que faire, mais qui en soi, après qu'on a compris le mécanisme, est assez simple, et à vous de trouver votre meilleure stratégie pour emporter la réputation. Au niveau des pledges, vous allez avoir deux pledges. Vous allez avoir un pledge à 79$ qui comporte toute la boîte de base de Tyr, plus les stretch goals développés. Dans cette boîte, un point important, vous n'aurez pas de figurines, vous aurez des standees, mais vous aurez les fichiers d'impression 3D qui vous sont fournis. Donc si vous avez une imprimante 3D ou un ami qui a une imprimante 3D, vous pourrez très bien utiliser ces fichiers pour vous imprimer vos propres figurines. Sinon, vous aurez bien sûr tout ce qui va dans la boîte, les tokens, les cartes, les plateaux de jeu, les tuiles, toutes les cartes de quête, de combat, d'objets, etc., etc. Et tous les tokens aussi. Et il y a un deuxième pledge qui est à 95$, où là, vous aurez les figurines des héros et du dragon en 3D, en vraie figurine, si je puis dire. Plus, bien sûr, tous les stretch goals. Enfin, regardez toujours les frais de port, je vous le rappelle à chaque fois, c'est important, et ils ne sont pas excessifs, puisque sur une boîte de base pour la France, on est autour de 14$, donc c'est pas excessif. Ça fait vraiment un pledge total, si vous prenez en version standard, à moins de 100$ pour un jeu qui vous promet de nombreuses heures de jeu, puisqu'il y a une grande rejouabilité, puisqu'en fait les terrains des scénarios ne sont pas du tout prédéfinis, puisque vous avez des tuiles, ils vont dire que vous prenez 5 tuiles de niveau 1, 6 de niveau 2, etc. Mais c'est un peu au hasard, et puis la carte va se dévoiler vraiment au hasard, donc grosse rejouabilité, et surtout des parties qui vont être relativement longues, puisqu'elles sont annoncées environ 1 heure par joueur, voire 1h30 sur certains scénarios, donc on va vous donner facilement les 2 heures, 3 heures de jeu, donc vous aurez largement de quoi faire avec ces 3 scénarios, sachant qu'il existe d'autres petits modes pour avoir des parties beaucoup plus courtes, sans forcément la partie de dragon, juste de chasse, etc. Soit pour jouer rapidement, soit pour découvrir le jeu et découvrir tous les mécanismes du jeu. Voilà, donc Euthira, c'est vraiment vous replonger dans ces vieux jeux RPG old school sur vos ordinateurs, de stratégie, compétitif, complètement compétitif. C'est pas du tout la coopération ou semi-coop, non, c'est vraiment la compétitif pour être le héros avec le plus de gloire et le plus de réputation en fin de partie. Voilà, on reviendra sûrement sur ce jeu dans quelques semaines avec mes amis Mathieu et le Dandy sur la chaîne du Mathieu, donc restez vigilants pour se plonger un peu plus dans l'analyse de la campagne, comment est-ce qu'elle a été menée, qu'est-ce qui a été débloqué, et puis vous donner nos avis définitifs sur est-ce qu'on pledge ou est-ce qu'on pledge pas. Je vous dévoile la surprise. En tout cas, voilà, regardez. Vous n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, est-ce que ce jeu vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse? Voilà, on débat comme à chaque fois, c'est toujours très intéressant et j'essaie de répondre individuellement à tous, de prendre le temps, ça me paraît très important. En tout cas, encore un grand merci de votre soutien, un grand merci de me suivre, un grand merci de votre abonnement. On dépasse donc les 1000, comme je vous disais, c'est juste énorme. Donc restez vigilants, il y aura des surprises. Abonnez-vous si vous voulez pas louper ces surprises. Il suffit de cliquer sur la petite cloche en bas et de cliquer sur l'abonnement. Likez la vidéo, partagez-la si elle vous plaît. Et puis on se retrouve très très vite pour plein de belles choses, pour de nouvelles analyses Kickstarter, pour de nouvelles présentations Kickstarter.
pour de nouvelles présentations de jeux. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao les people!